comment il s'appelait la première famille, celui qui a fondé TQS? Tu te souviens-tu? Il y a quelqu'un qui va nous le dire dans le chatroom. Tu n'as pas besoin de chercher, il y a quelqu'un qui va nous le dire dans le chatroom. Mais, parce que, juste pour mettre les gens en contexte, TQS appartenait, c'est un monsieur, je me souviens plus c'est quoi son nom. Mais il y avait CFCF. Ouais, il y avait CFCF. Il y avait le Canal 12. Ouais, c'était le canal anglophone. Il y avait TQS. Puis à un moment donné, TQS a été racheté par Québécois. Puis à un moment donné, Québécois, PKP, voulait racheter, a racheté TVA, mais la condition pour racheter TVA, il fallait qu'ils vendent TQS. Ça a été vendu à Cogeco, la famille Odette. Parce qu'ils ne pouvaient pas garantir l'étanchéité des 2 salles des nouvelles. Exactement. Et donc, ils ont dit, c'est impossible, vous devez vendre. Exactement. Fait qu'ils ont vendu à Cogeco, la famille, mais c'était en partenariat avec Bell. La famille Odette. Oui, c'est ça. Okay. Mais je sais pas si tu te souviens, c'était en partenariat avec Bell. Fait que ça appartenait un petit peu à Bell, mais Bell était minoritaire là-dedans. Puis à un moment donné, je pense Bell a débarqué, Cogeco s'est ramassé tout seul. Cogeco a vendu à... Ben, Cogeco a mis ça en faillite. Cogeco a vendu aux frères Rémillard. Puis là, les frères Rémillard ont vendu à Bell, mais là, Bell est tout seul là-dedans, là, à cette heure. C'est Pouillotte. Ah, oui. C'est Dommage Duval qui dit c'est Pouillotte, Adrien Pouillotte. Monsieur Adrien Pouillotte. Paul Chamberlain. Ben oui, c'est Winside. Merci. Merci, mon Dommage Duval. Exactement. Ouais, je te l'avais dit, moi j'ai une maudite bonne chatroom. C'est mes recherchistes. Mais c'était. Ouais, c'est ça. Tu disais que. Tu sais, t'as flirté avec l'humour dans le sens que t'as fait l'école de l'humour. Ça a été ton... ça t'a pas tenté de tu sais, une fois... Quand t'es parti de LCN puis que t'as lâché un petit peu la télé, ça t'a pas tenté de t'en aller là-dedans, l'humour, t'as monté un petit 5 minutes puis commencé à le faire dans les bars puis... ouais? Ah, ben... Oui... Puis ça me tente toujours. Ça te tente toujours. Puis ça me tente, mais en même temps, je suis allé une couple de fois. J'en ai un numéro et même quelques-uns d'écrits, mais vraiment, j'irai pas jouer le show, bordel. Je suis pas prêt. Ou j'ai peut-être pas l'autre. Je sais pas. Le courage. Il y a longtemps, je me disais, OK, je vais y aller. Ouais. Parce que t'es pas quelqu'un qui a... T'as pas froid aux yeux, ben, là. Tu sais, t'es pas quelqu'un qui a peur de grand-chose non plus, là, tu sais. Non, mais oui, quand même. Parce que t'es un gars de PR, ben gros, là, tu sais, là. Ouais, mais là, on va pas aller parler d'un événement. On va monter sur le stage, puis il faut que ça passe. Ouais. Parce que l'attente, elle va être là. Parce que mais en même temps, des soirées, tu sais, si tu vas tester ton matériel puis tu vas le casser dans des soirées open mic, les gens s'attendent à ça. Tu sais, là, c'est comme... on vit dans une belle période au niveau de l'humour. Est-ce que là, tu pourrais le faire sans te sentir jugé? Il y a juste toi qui vas te juger. Tu vas te servir des rires. En tout cas, moi, c'est de même que je m'y prends. T'sais, parce que j'y vais, je me sers de OK, ils n'ont pas ri, bon ben, je vais travailler mon matériel, mais c'est plus humiliant de faire des jokes puis que le monde rit pas, là, tu sais, là, c'est juste... Mais c'est vraiment pas dans ce sens-là. Là. Quand je dis non, je suis pas sûr, c'est pas parce que j'ai peur de me casser la gueule. Je me casse la gueule, je vais me casser la gueule. La joke, je vais l'avoir testé, puis je le sais qu'à quelque part, elle va être pas pire. Là, je vais y aller humblement, comme un petit nouveau qui arrive, mais mon Dieu, c'est du live, c'est de l'impro. Ouais. Fait que t'as moins peur, la manière que je le comprends, c'est que t'as moins peur de la caméra que d'une foule. Ça se peut-tu? Non. Non? Non. T'as pas peur de parler devant... Parce qu'en même temps, t'as fait le cirque, j'imagine ça devait être devant une foule, tu sais. Oui, puis quand j'ai fait bien des événements, des remises, des espèces de corpos, genre? Oui, okay, c'est ça. Okay. Et puis, il y en a un, entre autres, que je fais à chaque année. Puis c'est le même monde que je retrouve à chaque... C'est le même monde que je retrouve à chaque année. Puis j'arrive toujours avec des nouvelles jokes, des nouveaux liens. Puis
j'ai toujours fait mes présentations un peu dans ce genre-là. Il y a plusieurs années, j'ai monté un atelier. J'appelle ça un atelier parce que j'aime pas le mot, comment est-ce qu'il appelle? Conférence. OK. Mais j'ai monté un atelier parce que j'embarquais vraiment la gang avec moi, puis je jouais avec eux autres comme si j'étais sur un stage. OK. C'était un atelier j'appelais ça l'atelier du cap, pour confiance, attitude et passion. OK. Pour conclure dans l'action en professionnel. OK. Puis on touchait à plein. Mais en fait, on se faisait des mises en situation, on faisait des liens avec... Ça s'adressait à quel genre de public? C'est quelqu'un, admettons... La compagnie de porte et fenêtre, ils ont 12 ou 6 reps, mais le monde en arrière, les livreurs, les installateurs, les ci, les ça, on va être 60 avec les conjointes. OK. On va être 120. Mettons qu'il va y avoir 120, 125 personnes. Fait que c'est un peu comme de la motivation, puis... ouais, un peu ça. Montrer tes skills pour la représentation quand tu veux te représenter, I guess? Moi, je suis directeur des ventes, Yann. Non, mais c'est ça. Tu sais, voyons, Yann, il est directeur des ventes. Ben oui, c'est ma 4e année comme directeur des ventes. Puis c'est une grosse business, puis il y a beaucoup de vendeurs, puis il y a beaucoup de pieds carrés. Puis fait qu'en dedans de moi, je suis un vendeur. Mais j'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé ce mot-là. Moi, j'ai plus tendance à dire que je suis un passionné. Ouais. Puis si j'aime un film, tu vas avoir hâte de le voir. Tu veux-tu qu'on t'appelle comme au Walmart puis qu'on t'appelle un associé? Non, je suis pas un associé. Non, mais tu sais, à 19 ans, je vendais des Toyota. Je faisais de la radio communautaire CIBL. Mon père avait un restaurant. T'as travaillé un peu. Fait que là, tantôt, là, je t'ai dit par où tu as commencé. T'as travaillé, t'as fait de la radio. T'en as fait de la radio un petit peu. Mais j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. J'étais à CIBL, c'est moi qui parle le disque. Puis à un moment donné, je ferais l'animatrice parce qu'avec les petites annonces. Mais t'avais-tu, tu sais, parce que t'as commencé avec quand t'étais allé à l'école de l'humour, mais t'avais-tu étudié là-dedans dans la communication, en télé, quelque chose? J'ai commencé à 10 ans dans un film de l'ONF. Mais je dis 10 ans, j'avais 9 ans. Ouais. C'est quoi le titre? Ah, je m'en souviens pas. C'est c'est un film que l'ONF avait fait pour la peintre japonaise Miyoki Tanobe. Tu peux aller voir, tu peux aller jeter un coup d'œil, c'est magnifique ce qu'elle fait. Puis elle a reproduit des maisons du plateau Mont-Royal. OK. Des duplex, des triplex, des rez-de-chaussée, des dépanneurs. Miyoki Tanobe. Allez voir ça. Allez voir. Miyoki. Allez voir. Miyoki Tanobe. Et puis, à l'époque, ils ont besoin parce que c'est un film... comment est-ce qu'on appelle ça? Je te dirais pas un film... c'est pas une bio non plus. C'était comme un documentaire sur Miyoki Tanobe avec des extraits puis des images mixées à ses toiles. Tiens, voilà. C'est exactement elle. Ah oui, elle fait de l'art naïf un peu. C'est comme... ah oui, c'est très beau. Tu sais, t'as le dépanneur au coin de Marianne puis Berry sur une de ses toiles. Il y en a un autre, le dépanneur Roy. D'ailleurs, mes parents avaient un restaurant sur la rue Roy. Puis on avait cette toile-là dans le restaurant. C'est... Ah ouais, puis elle a des murales aussi. Il y a des murales. Ah, wow! Wow, puis là, attends un peu, si on cherche documentaire... C'est drôle qu'on parle d'elle. Hein? C'était un documentaire? Ouais, c'est un genre de documentaire où... Ah, il est là! il est là, le film. Bon, et voilà. Ce monde éphémère. Et voilà. C'est en quelle année, moi, je suis là. Moi, je suis dans ça. Ah, je pense que j'ai 6 ou 7 ans, là, je descends un escalier en courant. Ah, ouais. Ben, ils ont coupé un paquet de scènes, mais écoute, j'en ai pédalé une shot parce que j'allais chercher mon ami. J'allais chercher un de mes amis, puis il embarquait on prenait chacun notre vélo, puis on partait dans la ruelle, puis finalement, ils ont coupé les anciennes boîtes téléphoniques. Oui, Stifi. Wow. Mais tu me vois 1 seconde et demie courir, dévaler un escalier en colimaçon. Ah, ouais. Ah, Stifi, faut que je le retrouve, ça. Ouais. Faut que je trouve. Il y a peut-être quelqu'un qui va dans le chatroom qui va Attends, on le voit dessus. Mais tu me dis. Non, mais Yann, on le disait à la blague, mais
tu me dis, t'as commencé. Ben oui, c'est le premier souvenir que j'ai. Ouais. Puis après ça, c'est quoi, t'as fait de la... Mais avant ça, ouais. À 5 ans... Sacre. Non, mais écoute bien, là, je vais t'en sortir une bonne. Avant ça, à 5 ans, mon oncle, c'est un humoriste. Puis il est sur le stage. Puis moi, j'ai 5 ans. Puis la famille au complet est là. Puis à la fin du show, on monte sur le stage. Les bancs sont vides. Puis on attend qu'ils sortent. Puis je tire sur le pantalon à un moment. Puis je dis, maman, puis j'ai dit, c'est ça que je veux. Puis là, je pointe les bancs vides. Ma mère me l'a compté plusieurs années plus tard. Mais sur le coup, elle s'est dit, oh non, pas lui aussi. Parce que son frère, à ma mère, c'est Jacques Grisé. Le « et » de Paul et Paul. Ah, OK. Oh! Ah, OK. Wow! Là, on en sort une popée. Ouais. Le « et » de Paul et Paul, c'est Jacques, c'est mon oncle. OK. Moi, c'est avec lui que je vais au forum la première fois, que je vais au stade la première fois. D'ailleurs, il connaissait Denis Desaulniers, celui qui faisait Youpi. Il m'avait amené dans la loge en arrière. En rentrant, je tourne le coin, je vois 3 têtes à Youpi sur le rack. Je suis haut de même. Je dis, oups, il y a de quoi qui marche pas, là. Mais... on devrait te voir, là. C'était à 10-20, un peu. Ah ouais? On va bientôt le voir. Ah ouais, t'es là. C'est moi, ça. C'est lequel, ça? T'es-tu celui avec le sac? Ouais, c'est moi le premier. C'est toi qui cours de même. Ouais, regarde, en bas, c'est mon bicycle Mustang avec ma tank fini. C'est drôle, ça! Voilà. Mais il y avait... T'avais des beaux petits cheveux, en plus. Ah, j'avais des cheveux longs. J'ai toujours l'air d'une fille. Ah ouais, ça c'est... Quand j'étais jeune... oui, Guy Cloutier aurait trippé de voir ça. Fallait que j'affirme mon identité.